vaut être seule que mal accompagnée. Tomber amoureuse d'un mec beau et bête ou moche mais intelligent. Ça n'a pas de sens. Autant être d'accord directement et karma is a bitch. Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Tiffany Cat. Je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Aujourd'hui on va parler d'amour, de relations amoureuses, de dilemmes amoureux, voilà on va dire ça comme ça. J'avais envie de vous partager ma vision de l'amour sur certaines choses et du coup je vais m'aider avec les questions qu'il y a dans sa vidéo. Et j'ai aussi rajouté des questions à moi parce qu'il y avait des questions à elle qui me parlait pas trop, du coup je me suis dit je vais adapter les questions en fait à ma personne. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez faire la vidéo. Je vais me poser des questions genre tu préfères, je vais devoir répondre et je vais aussi devoir un peu justifier ma réponse en vous partageant ma façon de penser tout simplement. C'est parti! Alors la première question c'est tu préfères tromper ou être trompé? Alors je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo je n'ai jamais, mais moi je préfère être trompée. Je ne peux pas tromper, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Moi je n'arrive pas à comprendre l'infidélité. Pour moi la fidélité c'est quand même la base d'un couple. Il y a des couples libres, si vous voulez être en relation libre ça existe. Il faut juste que la relation soit la même pour les deux personnes. Et si pour une personne c'est une relation exclusive et que pour l'autre ça ne l'est pas, voilà, ça n'a pas de sens. Autant être d'accord directement. Pour moi quand tu t'engages dans une relation c'est pas pour tromper la personne, sinon si t'as envie de tromper bah tu quittes. Voilà, tout simplement. Il y a forcément quelqu'un qui va prendre cher à la fin, donc voilà. Pour moi, je préfère être trompée parce que tromper, je ne peux pas. Et karma is a bitch. Deuxième question, tu préfères rompre ou être largué? Alors ça c'est pareil, je sais pas si j'accepterais la responsabilité de rompre avec quelqu'un parce que ça doit être quand même vachement dur. Il y a une question qui ressemble un peu à celle-là. Moi je pense que je préférerais être larguée encore une fois parce que prendre la responsabilité de briser le cœur de quelqu'un, je pense que non, c'est pas trop mon truc. Je préfère me sacrifier plutôt que de faire mal aux gens. Voilà. Moi j'aime pas faire du mal aux gens. Troisième question, tu préfères demander à quelqu'un de sortir avec toi ou que quelqu'un te le demande? Alors moi je suis extrêmement timide donc je n'ai jamais demandé à quelqu'un de sortir avec moi et je ne le demanderai jamais. Je suis beaucoup trop timide, je préfère que quelqu'un me le demande. Trop timide, non je ne peux pas. Tu préfères sortir avec quelqu'un de plus intelligent ou de moins intelligent que toi? Alors ça c'est une question qui est plutôt intéressante. Si j'avais le choix je pense que je préférerais quelqu'un qui a la même entre guillemets intelligence que moi, mais sinon je dirais plus intelligent parce que si je sors avec quelqu'un de un peu con ça va vite me saouler parce que enfin on n'apprend rien, ce sera toujours la même chose, notre relation va stagner, on n'apprendra rien de l'autre. Je préfère quelqu'un qui est cultivé et intelligent dans un domaine et qui m'apprenne des choses plutôt que quelqu'un qui s'intéresse à rien. Franchement ça me saoulerait très très vite. Tu préfères vivre une relation où vous vous voyez tous les jours ou une relation à distance? Mais il me semble que j'avais déjà... Il y a une question qui ressemble à un peu après. Je pense que je préférerais une relation à distance parce que moi je suis pas du genre à vouloir que mon mec me colle, je supporte pas qu'on me colle, donc non, relation à distance je pense, parce que si je voyais tous les jours la personne je pense que ça me saoulerait au bout d'un moment, j'aurais envie d'être un peu seule. Et ouais, même quand je suis avec mes amis et tout ça c'est hyper cool, franchement j'adore être avec mes amis, mais je pense qu'au bout d'un moment j'aurais envie d'être seule et ça me saoulerait en fait. Voilà, j'aurais besoin de me retrouver un peu avec moi-même. Ensuite, prochaine question, tu préfères rester seule toute ta vie ou avec un mec que t'aimes pas trop? Alors là c'est pareil, je pense que je préférerais rester seule toute ma vie. Comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. C'était gênant. Non, être avec quelqu'un que j'aime pas trop, je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, tu t'épanouis pas, t'es pas heureux, t'es juste prisonnier d'une relation. Donc voilà, je préfère rester seule. Au moins, je sais qu'avec moi, ça se passera bien vu que je me supporte déjà depuis presque 22 ans maintenant. Donc voilà. Tu préfères qu'il n'aime pas YouTube ou qu'il n'aime pas Netflix? Alors ça, franchement, ça c'est une question que j'ai rajoutée parce que la question de Tiffany c'était par rapport aux comics et aux jeux vidéo. Donc moi, comme j'aime ni l'un ni l'autre, comme j'aime bien YouTube et que j'aime bien Netflix, je me suis dit tiens, je vais poser cette question là. Alors je préfère qu'il n'aime pas YouTube parce que pour moi les soirées Netflix and chill ou même ouais regarder un film ou une série avec son amoureux et tout ça, ça doit être trop bien. Puis après tu peux discuter, tu peux faire des débats sur les films et tout, alors que YouTube bah voilà ça prend 10 minutes et puis il y a tellement de choses différentes sur YouTube que je pense pas qu'on aurait forcément les mêmes goûts parce que voilà moi j'aime
des choses très différentes. J'aime regarder des vlogs, les youtubeuses beauté, du divertissement, du gaming. J'aime bien plein de choses mais j'aime pas tout non plus. Du coup je pense qu'on n'aurait pas les mêmes goûts, que je me ferais chier si je regardais ma petite série Netflix tout seul et que lui regardait son YouTube de son côté franchement. Mais par contre regarder une série ou un film Netflix ensemble et après pouvoir faire des débats et tout, ce serait trop cool. Donc je dirais, je préfère qu'il n'aime pas YouTube. Tu préfères être en couple ou être célibataire? Alors je pense que 90% des gens répondraient je préfère être en couple. Moi pour l'instant je suis très bien en tant que célibataire, j'ai besoin de personne et je ressens pas le besoin spécialement. Enfin si des fois quand tu vas voir tes amis qui sont en couple et tout, tu les envies un peu forcément, mais non pour l'instant je préfère être célibataire. Voilà. Prochaine question, tu préfères trouver l'amour de ta vie et perdre tes amis ou ne jamais trouver l'amour et garder tes amis? C'est assez compliqué comme question mais je dirais ne jamais trouver l'amour et garder mes amis car les copines d'abord comme on dit. Les copains d'abord, les copains d'abord. Il faut toujours privilégier l'amitié à l'amour car l'amour est beaucoup plus éphémère que l'amitié et les amis seront là pour te ramasser quand ton histoire d'amour se finira. Si tu trouves l'amour de ta vie et que ça se finit et que t'as pas d'amis, franchement, je te plains. Alors que si tu trouves pas l'amour mais que t'as des super amis, tu seras beaucoup plus heureux, je pense. Ensuite, prochaine question. Tu préfères tomber amoureuse d'un mec beau et bête ou moche mais intelligent? Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose, hein, toujours la même question. Je pense qu'on va tous répondre la même chose, mais je dirais moche et intelligent parce que beau et bête, je pense que sur le long terme, ça n'aurait aucun sens. Enfin, je pense que tu peux tomber amoureuse d'un physique pendant un court laps de temps, mais sur une relation durable, je pense que ça n'a aucun sens et je pense que tu vas très vite te lasser. T'as pas le même... si t'as pas les... Je sais pas comment dire ça. Si t'as pas une connexion intellectuelle avec la personne avec qui t'es. Donc voilà, pour moi c'est mieux d'être avec quelqu'un de entre guillemets moche, même si la beauté est complètement subjective. Je préfère être avec quelqu'un avec qui j'ai une connexion intellectuelle et que je trouve pas forcément beau, mais après je peux trouver quelqu'un de beau en apprenant à le connaître. Moi j'ai vraiment appris ça, je vois des personnes que j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune. Ils n'avaient pas forcément des physiques de ouf, mais c'était plus la personnalité qui m'intéressait et au fil du temps, en fait, plus je connaissais la personne, plus je la trouvais belle. Alors que au premier abord, bah pas forcément. Mais voilà, je pense que c'est plus facile de tomber amoureuse d'une personnalité que d'un physique et on peut trouver quelqu'un beau à force de le connaître. Moi, je crois en tout cas en ça. Ensuite, prochaine question. Tu préfères une relation fusionnelle ou une relation où chacun fait sa vie? Une relation où chacun fait sa vie parce que j'aime pas qu'on me colle et j'aime pas me sentir enfermée, prisonnière et tout. Voilà, une relation assez... ouais, où chacun fait sa vie quoi. Tu préfères te marier au bout d'1 an de relation ou ne jamais te marier? Alors moi je fais partie des gens qui ont une théorie, c'est-à-dire que pour moi en 1 an de relation tu ne connais pas encore assez bien la personne pour te marier. C'est pour ça que je comprends pas les personnes qui se marient avec quelqu'un au bout de genre 6 mois de relation. Genre tu connais pas assez la personne pour être sûr que tu veux passer ta vie avec elle. Normalement on apprend à connaître vraiment très bien une personne au bout de 2-3 ans je crois. 1 an c'est trop tôt donc je préfère ne jamais me marier. Après tu peux rester avec la même personne mais ne jamais te marier, hein, voilà. Tu préfères une relation de longue distance ou vivre ensemble mais avec une routine? Donc c'est un peu la même que tout à l'heure. Je préfère toujours une relation longue distance parce que vivre ensemble, non. Pour l'instant, je suis pas prête du tout pour ça. Et enfin, la dernière question. Tu préfères avoir le cœur brisé ou briser le cœur de quelqu'un? Le karma saura me rappeler à l'ordre si je préfère briser le cœur de quelqu'un. Donc je vais dire, je préfère qu'on me brise le cœur parce que je pense que ça doit être horrible. Dans les deux cas, c'est une situation qui est horrible, mais j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Donc je dirais me faire briser le cœur. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. À laisser des petits pouces dans les airs si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.